Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes à notre émission Porter des fruits. Merci de rester connectés et que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu soit sur vos vies. Et ne quittez pas vos portables, ne quittez pas. La grâce de Dieu vous accompagnera dans ce moment de prédication et notre Dieu permettra que nos entendements reçoivent sa puissante parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci de disposer nos cœurs, notre entendement, notre Père, afin que nous puissions recevoir ta parole. Nous puissions, notre Père, l'accepter dans nos cœurs, la mettre en pratique, notre Père, et qu'elle soit la lumière sur notre sentier, qu'elle nous conduise, notre Père, dans de verts pâturages, Seigneur, pour la gloire de ton nom, et que ton nom soit élevé au milieu de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jean le chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 8, je lis la parole de Dieu. Et la Bible dit: je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen, amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 6, la Bible dit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Au verset 8, la Bible dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Notre parole est tirée du livre de Jean, le chapitre 15. Jean qui a été disciple de Jésus, Jean, l'apôtre Jean, qui, n'est-ce pas, écrit ce passage afin de nous révéler Christ, afin de venir nous dire encore que notre Dieu est Seigneur devant ceux-là qui s'étaient levés, les contestataires, ceux-là qui avaient commencé à vilipender la parole de Dieu. Jean, n'est-ce pas, nous amène dans les profondeurs de l'évangile pour que nous puissions comprendre les paroles de notre Dieu et que nous puissions les retenir, les garder profondément dans nos cœurs. Et la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle: je suis le cep, le vrai cep. Et mon thème va s'intituler le vrai cep. Amen, amen. Il dit qu'il est le vrai cep et le Père est le vigneron. Et donc, au travers de ce passage, au travers de ce chapitre, le Seigneur nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il nous parle du cep, il nous parle du vigneron et il nous parle des sarments. Et ce matin, nous allons entrer dans ces trois définitions. Savoir exactement qui est le cep, que doit-il faire, qu'est-ce qu'un sarment, que doit faire le sarment, qui est le vigneron, quel est aussi le rôle du vigneron. Amen, amen. Et donc nous allons parler d'abord du cep. Le cep représente la tige principale d'un arbre. C'est un pilier qui supporte l'arbre. Et donc, il tire sa racine depuis les profondeurs et ça monte jusqu'à dans les hauteurs. Et donc, le cep a pour rôle de rester solidement implanté dans le sol. Le cep a pour rôle de supporter les sarments. Le cep a pour rôle de permettre que la sève, n'est-ce pas, cette puissante sève remonte depuis les profondeurs et puisse alimenter les sarments afin que ces sarments-là puissent eux aussi porter du fruit. Alléluia. Le vigneron a pour rôle, lui, par contre, de prendre soin de la vigne. Parce que quand on parle de vigneron, on parle d'une vigne. Donc le vigneron a pour rôle de prendre soin de la vigne,
de veiller à ce que la vigne, elle soit bien entretenue et que les sarments ne soient pas étouffés par des plantes parasites et par toutes ces choses. Et donc, lorsque une plante est étouffée, le vigneron a pour rôle de, n'est-ce pas, décoiffer cette plante-là, la débarrasser des herbes, des plantes parasites, afin que ce pied de vigne puisse, n'est-ce pas, être épanoui et qu'il puisse produire davantage. Le sarment, par contre, a pour rôle de rester connecté au cep. Le sarment doit rester connecté au cep et c'est ce qui lui permet, lui le sarment, que la sève puisse monter en lui afin qu'il puisse porter du fruit. Alléluia. Alors lorsque le sarment reste connecté au cep, ça permet au sarment lui-même d'être épanoui. Ça permet au sarment lui-même d'être bien dans son âme, bien. Et le sarment se développe et ça fait en sorte que les fruits qui sont sur le sarment sont, n'est-ce pas, bien. Et la sève qui remonte depuis le cep alimente le sarment et cette sève-là alimente aussi les fruits et les fruits sont bien présentés. Alléluia. Alors ce matin, voici une image de ce que le Seigneur nous donne. Il nous parle d'une vigne. Et la vigne est un champ, c'est un champ de raisin. Et donc le Seigneur permet que cette image soit prise pour révéler quelque chose. Pour révéler quelque chose de grand. Notez que nous pouvons avoir plusieurs sortes de cep. Il y a plusieurs sortes de cep. Il y a des ceps économiques. Il y a des personnes, ou bien des entités, des choses, des structures qui sont financièrement très nantis. Et qui sont, n'est-ce pas, des ceps qui décident pour les gens, qui décident pour les personnes, qui, n'est-ce pas, alimentent, qui, n'est-ce pas, financent des projets, financent des organisations. Alléluia. Et ces personnes-là sont aussi considérées comme des ceps. Ils ont aussi des ceps militaires. Il y a des pays qui sont, n'est-ce pas, militairement puissamment forts. Et ces pays-là, n'est-ce pas, sont solidement implantés à cause de ce que leur armée est forte. Et aussi représentent des ceps. Ils sont des ceps et ces pays-là, n'est-ce pas, à cause de la puissance de leur armée, ils y mettent leur foi et ça aussi c'est un cep pour eux. Notez aussi que nous avons des ceps au niveau de la santé. Au niveau de la santé, vous voyez que l'Organisation mondiale de la santé, c'est un cep. C'est un pilier qui organise le mouvement de la santé dans le monde. Et donc, tout est régi par lui et les choses passent par lui et rien n'est fait sans son accord. C'est un cep. Alléluia. Il y a aussi les ceps, si je peux le dire, peut-être que les ceps encore militaires. Il y a des gens qui s'étaient levés dans le monde et qui avaient, n'est-ce pas, organisé de grandes armées et qui ont voulu, n'est-ce pas, prendre possession de beaucoup plus de terres, avoir beaucoup plus de pouvoir. À l'image de Hitler, ce sont des ceps qui, à un moment donné de leur vie, à un moment donné de l'histoire, ont régné. Alléluia. Et notez aussi que dans les familles, il y a aussi des ceps. Il y a aussi des ceps dans les familles. Oui, lorsqu'une famille est là, vous allez voir que dans la famille, il y a quelqu'un qui va sortir de la famille et qui va devenir celui-là par qui tout le monde, n'est-ce pas, vers qui tout le monde va aller. Il est financièrement nanti et il devient le cep de la famille. Même s'il n'est pas le plus âgé, il finit par devenir le cep de la famille parce que financièrement, il est nanti et il décide des choses qui vont se dérouler dans la famille. Et même quand il y a des réunions, on n'écoute même plus les autres qui sont d'ailleurs les aînés, mais on écoute le plus petit parce que financièrement, il est nanti. Alléluia. Il faut que la sève, qui est la parole de Dieu, la sève qui vient alimenter, la sève qui est la présence de Dieu, soit dans le cep. Et que le cep, lui, a pour rôle d'alimenter les sarments. Il faut que les sarments soient alimentés. Il dit que tout sarment qui est en moi va produire du fruit. Tout sarment qui est en moi va produire du fruit. Nous savons que les sarments sont forcément collés au cep. Mais le Seigneur dit, le sarment qui est en moi et en qui je suis,
Alléluia. Le sarment qui est en moi et en qui je suis. Donc, si le sarment est collé au sceptre, le sceptre, lui, doit être aussi collé au sarment. Parce que si le sceptre n'est pas collé au sarment, le sarment, quand bien même qu'il est connecté, quand même qu'il est collé, mais il est déconnecté. Alléluia. Quand bien même qu'il est connecté, mais il est déconnecté. Pourquoi? Le Seigneur dit, je suis le vrai sceptre. Tout sarment qui est en moi va produire du fruit. Mais qu'aussi, lui le Seigneur, qui est le sceptre, il doit être connecté au sarment. Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Si tu es dans le Seigneur, si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu viens à l'église depuis des temps, il est important que tu saches que lorsque tu es connecté au Seigneur, il faut que le Seigneur soit connecté à toi. Parce que si le Seigneur n'est pas connecté, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un mouvement qui ne passe pas. Parce que la sève, elle doit arriver à toi. Et c'est le sceptre qui achemine la sève. Et c'est le Seigneur qui achemine la sève. Et donc si la sève n'arrive pas jusqu'à toi, c'est que tu ne peux pas recevoir l'élément dont il te faut afin que tu puisses grandir. Alléluia. C'est pourquoi il est important que nous puissions porter du fruit. Lorsque nous sommes connectés au sceptre, nous avons la vie. Nous avons la vie. Le sceptre a pour rôle de faire en sorte que le sarment reste connecté. Il faut que le sarment soit connecté au sceptre. Regardez les branches d'un oranger. Ou bien regardez les branches d'un manguier. Tant que les branches sont connectées au sceptre, les branches sont vivantes. Mais quand ces branches-là commencent par mourir et qu'elles se fragilisent et qu'elles se cassent et qu'elles tombent, leur utilité est finie. Et elles n'ont plus d'opportunité. Elles sont maintenant jetées. Et donc le Seigneur dit, afin que les sarments puissent, n'est-ce pas, avoir de la vie, recevoir de la sève, recevoir la parole, il faut que ces sarments-là restent connectés. C'est pourquoi il faut que tu restes connecté à Jésus. Bien des personnes sont connectées à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Bien des personnes sont connectées à des choses qui ne rendent même pas gloire à Jésus, dans lesquelles le nom du Seigneur n'est même pas mentionné. Elles sont connectées à toutes sortes de choses là où le Seigneur n'est pas mentionné. Et cette connexion-là, qu'est-ce qu'elle produit en toi? Elle produit la mort. Elle produit la mort. Elle produit la mort. Et la mort vient, n'est-ce pas, pour t'éloigner, pour définitivement te séparer du sceptre. Alléluia. En tant que vigneron, le vigneron, le Seigneur lui-même a un rôle. Mais avant de parler du rôle du vigneron, nous allons parler d'abord du rôle du sarment. Le sarment qui est, lui, connecté au sceptre. Quel doit être le rôle du sarment? Le sarment a pour rôle de rester d'abord connecté au sceptre. Parce que si le sarment n'est pas connecté au sceptre, il ne peut pas produire du fruit. Il faut que le sarment reste connecté au sceptre. C'est pourquoi je viens te dire ce matin que reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté au pasteur, à celui qui te donne la parole, à celui qui te nourrit spirituellement. Reste connecté. C'est important. Il faut que tu restes connecté. Parce que si tu n'es pas connecté, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. La puissance de Dieu ne va pas se manifester. L'Esprit de l'Éternel ne peut pas se manifester. Il faut que le sarment reste connecté. Il faut qu'il soit dans le sceptre et que le sceptre soit dans le sarment. Il faut qu'il y ait une fusion. Il faut qu'il y ait un rattachement. Il faut qu'il n'y ait pas de fissure. Il n'y ait pas non plus de cassure. Alléluia. Parce que lorsque tu te déconnectes, la sève aussi se déconnecte de toi. La parole de Dieu aussi se déconnecte de toi. La présence de Dieu aussi se déconnecte de toi. Alléluia. Le sarment a pour rôle de produire du fruit. Et que le fruit
et soit comestible. Alléluia. Le sarment a pour rôle de produire du fruit. Tout sarment qui est rattaché au cep et qui reçoit de la sève doit produire du fruit. Tout sarment qui est rattaché au cep et qui reçoit de la sève et qui ne produit pas de fruit fait en sorte que la parole de Dieu ne suit pas son cheminement. Il est important que, en tant que sarment rattaché au cep, peut-être que tu es là pendant des années. Il y a des années que tu es dans l'église. Il y a des années que tu es assis sur le banc de l'église. Mais ton fruit n'est pas comestible. Il faut que ton fruit soit désormais comestible. Il faut que les frères et les sœurs qui viennent auprès de toi trouvent un fruit mûr. Si ton fruit n'est pas comestible, ce n'est pas la gloire de Dieu. Il faut que tu portes du fruit. Il faut que ton fruit soit mûr. Il faut qu'en toi on trouve les fruits de l'esprit. Il faut qu'en toi on trouve le fruit de l'esprit. C'est important. Parce qu'un chrétien qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit est un chrétien qui est mort. Il faut que tu manifestes le fruit de l'esprit. Parce que tu reçois la sève. Parce que tu reçois la parole. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur te ravitaille les matins dans la méditation de la parole, dans les moments de prière. Dieu se révèle à toi. Dieu te fait voir des songes. Dieu combat pour toi dans le secret. Dieu te fait de grandes choses. Dieu agit dans ta vie. Il est important que toi, à ton tour, épanoui que tu es, tu te tiennes dans la présence de Dieu et que tu portes du fruit et que ton fruit soit comestible et que tu fasses en sorte que là où tu te tiens, la gloire de Dieu soit mentionnée. Si la gloire de Dieu n'est pas mentionnée là où tu te tiens, alors éloigne-toi. C'est important que tu restes connecté. Tout sarment qui n'est pas connecté est coupé, il est jeté. C'est pourquoi s'il y a une situation qui te déconnecte du cep, une situation qui fait en sorte que tu sois éloigné du cep, bien-aimé dans la foi, ressaisis-toi et sois rattaché au cep. Parce que si tu n'es pas rattaché au cep, tu seras coupé et jeté. Alléluia. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un ce matin. Certaines situations font en sorte que nous nous éloignons de la voie du Seigneur. Nous nous éloignons du chemin de Dieu. Nous cherchons à faire des choses. Nous voulons voir des choses extraordinaires et nous nous éloignons de la gloire de Dieu. Nous pensons que nous sommes dans le chemin alors que nous sommes déjà loin de Dieu. C'est pourquoi je veux te parler ce matin. Ressaisis-toi et reviens dans la présence de ton Dieu. Reviens à l'Éternel et ton Dieu viendra à toi. Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu ne se sépare jamais de toi. Là où, n'est-ce pas, tu t'as déconnecté, là où des amis veulent te déconnecter, là où des situations veulent te déconnecter, là où des choses veulent te déconnecter, ressaisis-toi. Reste dans la présence de Dieu. Il est important que tu restes dans la présence de Dieu. En tant que sarment, si tu ne produis pas du fruit, si tu ne donnes pas, n'est-ce pas, à ceux qui sont autour de toi, de goûter de ton fruit, de manger de ton fruit, de partager de ton fruit, de dire aux gens que voici le fruit mûr, je viens de le cueillir auprès de cet homme, auprès de cette soeur, auprès de ce frère, auprès de cet ancien de l'église. Si le fruit n'est pas mûr, que diront les gens? Il est important que tu rendes gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne laissons pas les situations triompher de nous. Ne laissons pas les situations nous empoisonner. Ne laissons pas les situations nous engloutir. Ressaisissons-nous et produisons du fruit. Et que le fruit soit un fruit digne de la repentance. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, produisez du fruit et que votre fruit soit digne de la repentance. Parce que si tu t'es repenti et que tu produis un fruit qui n'est pas encore la gloire de Dieu, où est donc ta repentance? Où est donc la repentance devant le trône de Dieu? Il est important que ton fruit soit comestible. Alléluia. Alors donc le dernier point dont nous allons parler du vigneron, qui est vraiment très important. Le vigneron représente Dieu lui-même. Et la Bible dit que
Si nous ne produisons pas de fruits, le vigneron a pour rôle de couper tous les sarments qui ne produisent pas de fruits et de les jeter au feu. Les sarments qui sont stériles dans la maison de Dieu, les sarments qui demeurent stériles depuis des temps et des temps, les gens qui sont dans l'église depuis des temps et des temps et qui eux sont toujours des visiteurs dans l'église, qui eux sont toujours des gens qui sont comme des gens qui sont de passage dans l'église, qui ne produisent aucun fruit, rien du tout. Le vigneron a pour rôle de prendre soin du champ. C'est un rôle vraiment important, très important. Parce que dans un champ, il y a de mauvaises herbes. Dans un champ, il y a des plantes parasites. Dans un champ, il y a toutes sortes d'animaux, des bêtes sauvages, des serpents et toutes sortes de choses. Et le vigneron a pour rôle de faire en sorte que toutes ces choses-là ne viennent pas trouver refuge. Ne viennent pas trouver refuge sur les sarments. Parce qu'un sarment sur qui il y a des plantes parasites, sur qui il y a des serpents qui sont cachés, sur qui il y a des scorpions qui sont cachés, est un sarment dangereux. Est un sarment dangereux pour l'église, pour ses voisins, pour ses amis, pour ses collègues. C'est un sarment dangereux. Il est important que le vigneron fasse le travail du vigneron qui consiste à couper les mauvaises herbes, à te soulager. Lorsqu'une situation veut triompher de toi et que tu te mets dans la prière et que tu commences à invoquer Dieu, Dieu lui-même, en tant que vigneron, il vient et il dégage ces mauvaises herbes-là, afin de permettre que, en tant que sarment, tu aies du repos et que ton âme soit relâchée devant les profondeurs des ténèbres. S'il y a des situations dans lesquelles tu es abattu et que tu as prié le Seigneur pendant des temps et que tu n'arrives pas non plus à, n'est-ce pas, comprendre des choses, laisse-moi te dire que le sarment que tu es, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des animaux de toutes sortes qui veulent trouver refuge sur la branche que tu es, sur le sarment que tu es. Et des animaux viennent aussi afin que le fruit que tu vas produire, ce fruit-là, il soit, n'est-ce pas, envahi de bêtes, envahi de chenilles, envahi de bestioles, pour que ton fruit ne soit pas comestible. Et le Seigneur dit que le sarment qui doit rester connecté au serpent, lui-même doit produire du fruit. Et donc le vigneron a pour rôle de permettre que ton fruit ne soit pas mauvais. Si ton fruit est mauvais, alors ressaisis-toi, répands-toi et commence à produire un fruit digne de la repentance. Le fruit que tu produis, si c'est un fruit qui n'est pas la gloire de Dieu, tu es dans les œuvres de la chair, dans toutes sortes de choses, qui sont des fruits qui sont contraires à ce que tu dois produire. Tu dois produire en principe le fruit de l'esprit. Mais tu produis les œuvres de la chair. C'est les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Des choses dans lesquelles Dieu n'est pas glorifié. Le nom de Dieu n'est même pas mentionné. Tu es dans l'église et tu marches dans les œuvres de la chair. Comment veux-tu que Dieu se révèle à toi? Après, ça vous dit, pasteur, j'ai duré dans l'église, vraiment, ma situation ne change pas, je suis comme ci, je suis comme ça ne marche pas chez moi, alors que je prie, alors que je fais ceci, je fais cela. Il est important que tu saches que le sarment que tu es, tu dois rester connecté. Il faut que tu restes connecté. Et que le fruit que tu produis, parce que la sève que tu reçois est la puissante parole de Dieu. Cette puissante parole de Dieu-là, elle vient pour te transformer, te changer. Permettre que tu puisses, n'est-ce pas, toujours produire un fruit digne. Il faut que le fruit que tu produises soit un fruit comestible. Pas un fruit dans lequel se trouvent des bêtes, des bestioles. Quelque chose qu'on ne peut pas manger. À voir de loin, il paraît beau, mais de près, c'est un fruit qui n'est pas bien. Il est important qu'on sache que toi, qui es chrétien depuis longtemps, c'est-à-dire quand tu regardes de loin, on dit celui-là, c'est un chrétien, il a duré dans l'église, il a fait 5 ans, 10 ans, vraiment c'est un chrétien. Ressaisis-toi.
Ressaisis-toi. Il faut que tu te tiennes dans la présence de ton Dieu. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu cherches l'Éternel. La Bible dit que si ce sarment-là, il produit des fruits qui ne sont pas la gloire de Dieu, si ce sarment-là, il n'est pas connecté, si ce sarment-là, il commence par sécher, si ce sarment-là, il commence par ne plus être le sarment dont Dieu a besoin, si ce sarment-là commence à être un sarment dont l'Éternel, en qui l'Éternel ne prend point plaisir, la Bible dit qu'il sera retranché et il sera jeté au feu. Alléluia. Il est important qu'en tant que sarment que nous sommes rattachés au sceptre, à Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous sommes rattachés à Jésus, nous avons pour devoir ou bien pour obligation de produire du fruit. Il faut que notre fruit soit comestible. Nous sommes le sel de la terre. Et en tant que sel, nous devons assaisonner quelque chose. Et si donc cette chose-là, elle n'est pas assaisonnée, ou elle manque d'être assaisonnée, alors que c'est nous qui devons l'assaisonner, c'est que nous avons perdu notre saveur. Et si nous avons perdu notre saveur, nous sommes jetés dehors. Nous sommes totalement jetés dehors. Donc il est important que chacun comprenne qu'en tant que sarment, il doit produire du fruit. Il faut que nous produisons du fruit. Et si notre fruit n'est pas comestible, nous devons revoir nos positions devant le trône de Dieu. Si nous ne revoyons pas nos positions devant le trône de Dieu, le rôle du vigneron serait de nous couper, de couper tous les sarments qui ne sont pas la gloire de Dieu et, n'est-ce pas, de les jeter au feu. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, de rester connecté au cep. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi doit produire du fruit. Et tout sarment qui n'est pas connecté, il sera retranché et il sera jeté dehors. Mais dis encore que le sarment qui va produire du fruit, le Père lui-même, le vigneron lui-même, va faire en sorte que ce sarment-là produise encore plus de fruits. Alléluia, c'est ça qui est intéressant. Et le vigneron, qui est le Père, fera en sorte que ce sarment-là produise encore plus de fruits. Il va l'alimenter. Il va mettre autour de la plante de l'engrais. Il va faire en sorte que cette plante-là, elle soit bien entretenue, qu'elle soit ravitaillée dans ses profondeurs, dans ses racines, afin que la sève qui va monter soit une sève qui est la gloire de Dieu, une sève puissante, qui n'est pas infectée. Lorsque la parole de Dieu n'est pas infectée par quoi que ce soit, et qu'elle remonte en toi, et que tu permets que cette parole-là, elle trouve place dans ton cœur, dans ton âme. Tu as alimenté, et tu permets à Dieu d'être glorifié. Si la gloire de Dieu n'est pas mentionnée dans ta vie, alors bien aimé dans la foi, il faut revoir ta position. C'est pourquoi ce matin, je veux parler à quelqu'un. Nous nous sommes présentés devant Dieu et nous avons accepté le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il est important que le sarment que nous sommes, nous puissions produire du fruit et que le nom du Seigneur soit glorifié. Si le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu n'est pas glorifié, alors revoyons nos positions. Merci. Parce que la gloire de Dieu a besoin d'être glorifiée au travers de nous. Si le nom du Seigneur n'est pas glorifié en nous, en qui sera-t-il glorifié? En qui? Les gens du monde, n'est-ce pas, glorifient les dieux qu'ils servent. Nos parents, nos pères, par le passé, ils glorifient les dieux du combien et toutes sortes de choses. Nous, en tant que chrétiens, nous avons pour mission, nous avons pour rôle de glorifier Dieu. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Seigneur et que la paix de notre Dieu repose sur la vie de chacun ce matin. Et de permettre en sorte que lorsque nous allons ensemble recevoir cette parole, lorsque Dieu est en train de te parler, que tu gardes cette parole-là dans ton cœur. Ton cœur qui est le moteur. Il faut conserver cette parole afin de permettre que cette parole bouillonne en toi. Elle produise en toi des choses, du fruit, un fruit excellent. Et lorsque Dieu est en train de parler, tu mets en pratique la parole de Dieu, te faisant en sorte de t'éloigner du péché, t'éloigner de toutes sortes de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu et faire en sorte que tu marches dans les voies du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur nos vies ce matin. Restons connectés au trône de Dieu.
ne nous éloignons sous aucun prétexte. Restons connectés au trône de Dieu et nous permettons que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse, n'est-ce pas, agir pleinement en nous et que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Merci notre Dieu, merci. Merci de permettre que nous soyons connectés davantage, notre Père. En tant que des serments, nous soyons connectés, Seigneur, au cep, Père. Là où, Seigneur de vie, il y a des frères et des sœurs qui sont fatigués, qui ont tendance à vouloir rétrograder. Éternel, je te prie de faire grâce, de révéler ton amour, de révéler ta grâce, notre Père. Seigneur, s'il te plaît, viens encore apporter, notre Père, cette sève-là. Viens encore émonder ce table-là, Père, afin de permettre que ce table-là produise plus de fruits, notre Père, pour la gloire de ton nom. Merci. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci Père, nous avons prié. Amen. Si son trône est levé, je vois le roi.
vous avez été bénis. Ce message vous a fait énormément de bien. Alors nous vous encourageons à partager cette vidéo et à vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube 1615 TV.